Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le calendrier de l'Avent Bobbi Brown. Donc alors, le calendrier de l'Avent Bobbi Brown, c'est une marque très luxueuse, donc à peu près équivalente à Charlotte Tilbury. Voilà, donc on est sur une marque très très luxueuse que vous retrouvez donc chez Sephora, les Galeries Lafayette, Printemps, Beauté, etc. Alors, cette année, non, ça fait plusieurs années que Bobbi Brown propose un calendrier de l'Avent et j'ai décidé de craquer, j'avoue. Donc alors, le packaging est comme ceci et je vais l'ouvrir avec vous. Une fois ouvert, voici comment il se présente. Donc déjà, c'est un petit bijou de beauté, parce que clairement, il peut faire très bien office de déco dans la maison une fois que la maison est décorée pour les fêtes. Franchement, il est magnifique, on va pas se mentir. Voilà, vous avez le luxe jusqu'au bout des détails, parce que c'est vrai que c'est comme le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury. Voilà, ça se voit que c'est une marque de luxe, ça se ressent dans le packaging, et la marque Bobbi Brown ne fait pas exception. Alors, le petit défaut que je pourrais y trouver, c'est que c'est un calendrier de l'Avent 12 cases et pas 24 cases. Donc c'est dommage car vous ne pouvez pas aller jusqu'au 24 décembre, donc pour le jour de Noël, vous avez que pour 12 jours. Donc soit vous prenez les 12 premiers jours de décembre ou alors les 12 derniers. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, je pense que comme c'est une marque très luxueuse, si vous aviez un calendrier de l'Avent 24 cases, il serait un tarif mirobolant. Je pense que c'est exactement pour ça que le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury est également, un calendrier de l'Avent 12 cases. Mais c'est vrai que ça fait pas le petit effet waouh. Voilà, c'est un peu décevant, on dirait. On va parler de son prix. Donc, le calendrier de l'Avent Bobbi Brown est au tarif de 200 € officiel. Moi, c'est vrai que je l'ai vu à Printemps Haussmann et aux Galeries Lafayette Haussmann. Il était à 200 €. Mais sur Zalando, il est au tarif, donc sans promotion, de 164,95 €. Et en ce moment, avec le Black Friday, c'est le moment de craquer dessus si le contenu vous plaît, car son tarif est descendu à 116,95 €. Donc clairement, pour la marque Bobbi Brown, c'est le moment de foncer si les produits qu'il y a à l'intérieur vous intéressent, parce que clairement, vous le retrouverez jamais à ce prix-là. Et 115 € de produits pour 12 produits Bobbi Brown, clairement, il vaut largement le coup. Donc, on va passer tout de suite à l'unboxing. Les cases numéro 1. Alors, vous voyez que c'est quelque chose d'assez luxueux parce que les produits sont bien emballés dans du papier de soie. Donc, même pour le transport, vous risquez pas d'avoir un produit cassé et ça, c'est agréable. Alors, on est sur un highlighting powder, donc c'est une poudre touche éclat. Donc voilà, c'est un highlighter. Il se présente comme ceci, donc il est très joli. Et vous avez un petit miroir avec, donc ça c'est très pratique. Donc c'est un format miniature, mais ça peut être pratique pour glisser dans le sac à main. Ou même si vous partez en week-end, pour pas inonder votre vanity de produits de beauté, au moins d'avoir des petits formats, ça reste pratique pour transporter. Je vais bien évidemment vous le swatcher. En tout cas, il est très joli. La couleur est très jolie. Voilà. La couleur est très douce. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran et il réfléchit très bien la lumière. Donc voilà, c'est une jolie découverte. Franchement, ça c'est top. Case numéro 2. Alors, on est sur le Smoky Eye Mascara. Donc, j'ai un doute si le format est miniature ou full size. Alors, la brosse se présente comme ceci. C'est des picots en fibre et ils ont l'air très pratiques pour bien attraper les cils.
Case numéro 3. Regardez-moi les détails des cases. Franchement, elles sont magnifiques. Le tout ensemble, ça fait vraiment quelque chose de splendide. C'est très joli. On est sur un produit de make-up, mais c'est la base de maquillage vitaminé. Donc on est sur un format de 15 ml. Je trouve le format un peu petit quand même. Parce que déjà qu'on retrouve, bon, dans un calendrier de l'Avent 12 cases, une base de maquillage. En plus, le format est quand même assez petit, c'est pas ouf. Après, c'est toujours pratique pour transporter dans votre valise ou dans votre vanity quand vous partez en week-end. Donc voilà. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour un calendrier de l'Avent, quand même, 12 cases qui coûte à la base 200 €, ça reste. Voilà. Je sens qu'on va avoir la même déception. Excusez-moi, la même déception que pour le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury. J'avoue que. À voir. Case numéro 4. On est sur un rouge à lèvres. Le packaging est très joli. Alors, le raisin se présente comme ceci. Et c'est un beau rouge pourpre. La couleur est très jolie. Ah, je me suis trompée. C'est même pas un rouge à lèvres. C'est un baume à lèvres un peu teinté. Vous voyez? Comme ceci. Ok. Dommage. J'avoue que j'aurais quand même aimé un rouge à lèvres. Après, bon, on va voir la suite du calendrier. Mais en tout cas, déjà, c'est quand même sympa que le baume soit teinté. Ça évite d'avoir la déception quand même du baume blanc. Voilà. Case numéro 5. On est sur une grosse case. Alors, on est sur une huile démaquillante apaisante. Donc, c'est un flacon spray, comme vous pouvez le voir. Et on est sur un format de 30 ml. Donc, format miniature encore. Donc après, bon, toujours utile pour transporter. Mais voilà. Après, c'est pareil dans un calendrier Bobbi Brown à 200 €. Si vous aviez en fait tous les produits en format full size, le calendrier l'Avent serait à un tarif beaucoup plus cher. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça minimise un peu le côté waouh. Mais bon, on ne peut pas non plus trop en demander, quoi. Case numéro 6. Alors, on est sur une miniature de rouge à lèvres. Si je le prends dans le bon sens, ça va être mieux. On est sur le Crushed Lip Color et on est sur la teinte Ruby. Alors, il se présente comme ceci et la couleur est très jolie. Comme ceci, donc vraiment comme son nom l'indique, c'est un beau rouge rubis. Et peut-être que vous pouvez même mettre, après la texture est quand même assez crémeuse, assez fondante. Donc peut-être mettre le baume par-dessus, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément nécessaire. Case numéro 7. Une poudre compacte illuminatrice, donc toujours dans le même format que l'highlighter. Et ça ressemble quand même beaucoup à un highlighter aussi, mais vous avez différentes teintes et ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez le choix de soit toutes les mélanger ensemble ou vraiment avec un petit pinceau de prendre teinte par teinte. Donc ça c'est assez cool et le format donc est facilement transportable et c'est la teinte bronze. Et c'est sympa, c'est que Bobbi Brown a mis un petit truc de polystyrène pour protéger les fards et vous avez le miroir bien sûr dedans. Case numéro 8. Ça me fait peur parce que je la sens toute légère. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. On est sur une ombre à paupières en format stick longue tenue. On est sur la teinte Bark. Donc c'est un marron foncé comme ceci. Ok, la couleur est très jolie et la texture est très fondante. Donc je pense qu'elle est très facile à appliquer. Ça c'est assez sympa. Alors, je viens de remarquer que vous avez des petites encoches pour vraiment appuyer et tirer. Alors je sais pas trop à quoi. En fait vous pouvez directement tirer la case. Après vous avez donc classique là pour ouvrir le produit. Je trouve ça assez dommage de quand même de casser ça parce que c'est quand même très joli. Et vous pouvez facilement réutiliser le coffret comme déco de Noël pour votre maison. Donc ouais, je trouve ça assez dommage qu'ils aient mis ça. Mais après vous n'êtes pas obligé forcément de casser les cases. Hein. Là on est sur un démaquillant visage formule longue tenue. Alors je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue. C'est le deuxième démaquillant.
Un, à la rigueur, ça passe. Deux, clairement, non, je suis désolée, c'est pas possible. On met pas de démaquillant déjà dans un calendrier de l'Avent make-up 12 cases. On met pas de démaquillant, je suis désolée, quand même. Case numéro 10. Par contre, les produits sont très bien emballés, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on est sur une deuxième ombre crème stick longue tenue, donc c'est toujours un format miniature comme la première. Je crois que je vous n'avez pas donné le format, mais en tout cas c'est un format miniature. Et on est sur une jolie teinte bronze, c'est la Golden Bronze. Donc alors, hop, comme ceci. La couleur est très jolie et vraiment c'est un fard qui est très facile à appliquer parce que c'est très onctueux. Ça c'est pratique si par exemple vous n'avez pas le temps le matin de vous maquiller, au moins voilà un petit tour et c'est joué. Case numéro 11. On est bientôt arrivé à la fin, c'est l'avant-dernière case. Donc la vidéo va être beaucoup plus rapide puisqu'on est sur un calendrier de l'Avent 12 cases. Alors, on est sur l'ombre crème stick longue tenue, donc c'est le troisième, mais cette fois-ci, on est sur un format full size, donc ça, c'est bien fait. On est sur la teinte Moonstone. Voilà. Hop, c'est très joli, c'est un très joli champagne. Et ça, c'est très bien pour appliquer dans le coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Et en fait, ce qui est bien, je pense que c'est que dans le calendrier de l'Avent, Bobbi Brown nous a mis donc le brun pour aller dans le coin externe de l'œil et pour agrandir le regard. Vous avez cette teinte-là pour appliquer sur le milieu de la paupière et celle-ci dans le coin interne pour ouvrir le regard. Donc ça, par contre, je trouve que c'est très bien pensé de la part de Bobbi Brown. Et enfin, dernière case, case numéro 12. Oh non! On est sur un pinceau. Je suis désolée, Bobbi Brown, mais là, c'est pas possible. La dernière case, il faut que ce soit un effet waouh, c'est impossible. Ils auraient dû garder l'ombre à paupières qu'on a eu dans la case précédente pour le 24, surtout qu'en plus c'était un full size, et garder celle-là pour la case numéro 11. Clairement, c'est le faux pas, c'est pas possible. Un pinceau. Alors déjà qu'on a eu deux démaquillants, là un pinceau, on est quand même sur des formats assez miniatures pour la plupart des produits. Oh non, c'est trop... Ah non, je suis dégoûtée. J'ai la même déception que le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury. Franchement, le calendrier de l'Avent est sympa pour tester les produits, mais je l'ai pris une fois. Peut-être que je le reprendrai l'année prochaine si jamais vous me demandez. Mais on est sur... Ah, c'est décevant. Non, c'est triste. Mince alors. Ah, j'avoue que là, Bobbi Brown, il a dû laisser aller. Hein. Alors, j'essaye d'ouvrir le... Bah, flûte alors. Je vais chercher un ciseau. Bon, alors, en tout cas, par contre, il est très doux. Il se présente comme ceci. C'est un petit format. C'est pratique pour appliquer, par exemple, du blush ou vraiment pour définir le bronzer. Voilà, vous pouvez l'utiliser facilement. Et il est vraiment très doux. Heureusement. Alors, on va passer tout de suite à la conclusion. Donc, c'est un très joli calendrier de l'Avent. C'est une pièce de toute beauté. Je vais même pas appeler ça un calendrier de l'Avent, je vais plutôt appeler ça quand même un coffret beauté parce que 12 cases pour moi c'est pas un calendrier de l'Avent. C'est un vrai coffret beauté qui est en plus réutilisable comme déco parce qu'il est vraiment très joli. Après, en ce qui concerne son prix et son contenu, clairement il vaut le coup si vous le prenez lors de la Black Friday de Zalando parce qu'il est à 115 €. Donc là, à ce prix-là, il vaut le coup. À 200 €, donc en plein pot, clairement, passez votre chemin, il vaut absolument pas le coup. Les formats, c'est des formats miniatures. Vous avez un pinceau, vous avez deux démaquillants. Franchement, les produits à l'intérieur, ils auraient pu mettre par exemple un fard à paupières ou un blush. Ça pourrait pu être sympa et puis ça aurait joué un peu la diversité des produits. Là, j'avoue, j'ai la même déception que le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury. J'ai l'impression qu'en fait que les marques assez luxueuses se reposent vachement sur leurs acquis et sur le nom de la marque sans forcément penser à l'intérieur des produits et d'avoir un effet waouh pour les gens. J'avoue que ça c'est dommage et il faudrait que ces marques un peu plus luxueuses revoient ce qu'ils mettent un peu dans leur calendrier de l'Avent et se rafraîchir un peu parce que là on se laisse sur les acquis.
et c'est très bien comme ça, et non, c'est pas bien du tout. Parce qu'on va de déception en déception, et clairement, là, il est temps de faire quelque chose, ça va pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que par rapport à ceux de l'année dernière, les calendriers de l'Avent de l'année dernière qui étaient bof, cette année, ils sont vachement bien, comme ceux de Sephora, ou de... je sais plus lequel, Marionneau. Et là, ceux qui étaient super l'an dernier, et ben cette année, je trouve qu'ils ont vachement baissé en gamme et en qualité, que c'est le cas par exemple pour le calendrier de l'Avent Azos, où j'étais un peu déçue. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!